Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vous montre ce que j'ai. Bien là, finalement, j'ai rien fait de plus. J'ai juste ça. Je vais tout faire ça avec le dessus de page tout ensemble. Puis je vous montre tout ça demain quand c'est terminé. Alors, on va travailler là-dessus. Alors, je cherchais des idées, quelque chose. J'ai regardé sur YouTube. J'ai trouvé quelque chose qui m'a donné une idée, mais c'est pas du tout la reproduction. Mais ça ressemble un petit peu. Alors, je vais aller voir sur Scrap Queen. Alors, il y a beaucoup d'interactions qui ne sont pas des pop-up. Alors, ça peut servir. Alors là, j'allais coller, mais là, on va commencer par le bâtir ensemble. J'en ai fait deux, on en a besoin de deux. Donc, ici, j'ai taillé un morceau de papier cartonné. Alors, j'ai 15,5. Okay, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre facilement des photos 10 par 15 dans la carte qui vont entrer à l'intérieur. Puis, la longueur, j'ai la hauteur de la page, plus une bande de collage en haut et en bas. Alors, ici, moi, ma page est comme ceci. Alors, j'ai ma bande de collage ici et ici, qui correspond tout juste à la hauteur de la page, pleine hauteur. D'ailleurs, on va utiliser les coins. Mais bon, on aurait pu les arrondir aussi, puis se contenir à l'intérieur, mais bon, c'est correct. Une façon ou l'autre, ça va. Donc, j'ai déjà fait ça. OK? Alors, moi, si vous voulez savoir la hauteur, finalement, moi, ça me donne... j'ai 19,2 plus les bandes de collage. D'accord? Alors, on a ça. Ensuite, on va tailler un morceau de papier de la même largeur, mais quand on plie ici, alors je vais le mettre un petit peu plus haut, quand je plie ici, je pousse ma carte à l'intérieur, là je vais me trouver à faire une marque tout juste à l'intérieur de la ligne de pliure de l'autre côté, de l'autre extrémité, puis je coupe là. Alors, jusqu'à maintenant c'est facile, c'est comme quand on fait des bases de page. Hein? Ici je vais couper mieux. Donc, on se trouve à coller ensemble ici. Mais d'abord, il faut biseauter les bandes de collage. Une, deux. Une, deux. Alors, on va les coller. Bien égal. Jamais c'est pas tout à fait égal, vous enlèverez l'excédent. Alors, je tiens ça avec mon avant-bras. Je mets de la colle ici. Je suis sûr que ça passe bien comme ça. Ici, l'autre côté. Voilà. Très simple jusqu'à maintenant. C'est du déjà vu, du connu. Alors, c'est comme quand on fait des bases de page avec le système de reliure ici, puis la carte qui entre sur le côté. C'est la même chose. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre un morceau de papier de cartonné. Alors, moi, j'ai pris tout du 300 grammes ici. On fait de 225, 250, comme vous voulez. Alors, on prend pour que ça entre à l'intérieur. Alors, ici, j'en avais un tout petit peu. Alors, la longueur qui entre à l'intérieur, tout juste, comme ceci. Excusez. Attendez un petit peu. Comme ceci. C'est peut-être encore un tout petit peu trop long. Je vais en enlever. Un petit millimètre de rien du tout. Alors ça va entrer à l'intérieur. Parfait. Là, on va faire une ligne de pliure sur le long. Je pense que j'ai assez long ici. Alors, on fait une ligne de pliure à 1,2 environ, alors dépendamment, un petit peu à gauche du milieu. Puis, je vais faire un petit gousset de 2 mm. Alors, c'est vraiment le minimum. Si vous avez du papier 250 et plus grammes, alors allez vraiment à un vrai bon 2 mm. Sinon, vous pouvez toujours aller, si vous avez du papier plus fin que ça, d'aller à 1,5 mm. Voilà. Donc, on plie ça sur le côté montagne, les deux côtés. Voilà. Alors, on se trouve d'avoir un petit gousset ici. Alors là, ici aussi, on va biseauter. Juste une petite pointe, pas jusqu'au bout parce qu'on a un gousset. Puis, on va l'entrer à l'intérieur. Alors moi, j'ai calculé pour que la partie qui est lisse soit sur le dessus. J'en ai déjà fait un d'ailleurs, j'ai collé juste d'un côté. Alors là, on va faire l'autre côté comme ceci. Côté lisse sur le dessus. Donc, faites deux pareils, on va les inverser. Okay? Avec la bande de collage de l'autre côté. Donc, on met de la colle sur la bande de collage, mais des deux côtés. J'ai fait erreur, là, j'ai mis juste sur un côté. Alors, on met la colle ici, comme si on installait les bandes de système de reliure à l'intérieur, qui sont de pleine hauteur, ça donnerait ça. Avec mon système des pages flottantes.
Donc, on va le placer comme ceci. On l'entre ici, ici. On dégage le gousset. C'est sûr d'être bien égal ici. Tout juste. Je vais le presser comme ceci. Puis vous avez votre petit gousset ici. Et encore le consolider là, pour bien définir les plis. Donc ça donne ceci, avec un petit gousset, puis la bande ici qui ressort, puis c'est collé des deux côtés. Alors lui, j'avais collé juste d'un côté, donc je vais aller ajouter la colle sur le dessus ici. Comme ça, j'enlève la colle qui déborde. Puis, je vais mettre ça ici. Essuyer comme il faut. Puis j'ai mon gousset, encore la même chose. Ici, je vais le définir un petit peu davantage. Alors, quand on regarde comme ça ressemble à... on dirait que c'est 3 mm finalement. Donc, là, on prend notre page. On va coller la bande de collage ici. Toujours sur le côté. Bien égal, en haut ici, en bas. Toujours sur le côté ici, avec notre gousset qui est tout juste sur le bord. Alors là, je vais aller ouvrir. Je vais aller m'assurer que mon gousset est à l'extérieur de la page. Ça. Pour qu'on puisse ouvrir. Voilà, comme ça. On fait la même chose avec l'autre. Ici, il manque de colle un petit peu. Je vais aller en ajouter. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. On fait la même chose de l'autre côté ici. Alors là, c'est une autre façon de faire, c'est que je place ma ligne de gousset qui se trouve être la ligne de la bande de collage, tout juste sur le bord de la page. Puis, il faut que je sois centré. Il faut que je sois égal avec celui-ci. Parfait, tout est bien égal. Consolider. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça, on se trouve avec deux pochettes, comme ça. Alors, dans les pochettes, on fera des cartes éventuellement. Moi, je pense que je vais faire, d'ailleurs, c'est ça ce qu'elle avait fait, Super Queen. Je vais faire des cartes pleine grandeur. J'en fais deux. Ici, on peut peut-être aller essayer de faire un petit gousset ici, juste pour dire. On aurait pu faire un gousset aussi, si vous voulez, il faut faire un gousset de 2 mm encore ici. Alors, vous faites votre pli, mais vous faites un autre pli du côté de la bande de collage à 2 mm. Donc, moi, je vais faire comme ça, puis ça va être correct, parce que je ne ferai pas pleine hauteur pour les photos, les cartes photos. Alors là, je vais prendre encore du papier, je vais prendre le beige ici, parce que j'ai manqué de rose. Le rose, je le garde pour les bases. Alors ici, je vais me trouver à faire des cartes. Alors, vu que je vais en mettre deux, il va y avoir des photos, du papier de matage. Donc, je vais me rendre à peu près à 5 mm du haut. D'accord? Donc, j'en fais... je vais avoir les deux ici, je pense. Non. Là, ici, c'est collé sur une bonne longueur. Alors, on peut aller avec notre règle voir qu'est-ce qu'on a comme profondeur. Jusqu'à ce que ça arrête. C'est collé. Alors, j'ai 14,5. Je veux qu'elle ressorte un peu, donc je peux aller à 15. Si je suis bien au fond. Parfait. Alors, je peux aller à 15 cm facilement. Ça veut dire que je vais avoir besoin de deux feuilles. Alors, les deux. Dommage, hein? Ici, ben, j'en avais, mais ils sont pas assez longs. Bon, je garde ça précieusement. J'en aurai besoin éventuellement. Alors, deux feuilles. Moi, je prends encore du 300 grammes. Alors, je vais aller à 15 cm exactement. Je vais me faire une marque ici, 15 cm. Ça, c'est pour la profondeur. Un petit peu, quand on ne se mêle pas. Comme ça. Mais il faut se laisser 1,2 cm en plus. Alors, on peut aller à 1,5. D'accord? Alors, on va couper à 1,5 plus loin. Puis là, pour ce qui est de la hauteur, il faut...
C'était ça la hauteur? Non, la hauteur, je l'avais noté, mais là, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas coupé. Alors, ça va être comme ceci. Donc, pour récapituler, j'ai 2 cartes. Alors, elles vont entrer les deux. Je peux mettre les deux, si vous voulez. Ici, à l'intérieur. J'ai coupé mes cartes moins hautes que la pochette pour qu'on puisse les inclure ici, qu'elles puissent entrer. Puis, il va y avoir du papier de matage, puis il va y avoir des photos. Alors, peut-être même que j'ai encore un petit peu trop, parce que j'ai pas beaucoup de mobilité. Je vais en enlever un tout petit peu plus. Alors, juste pour vous donner un exemple, ici, mon ouverture est de 19 cm. Puis moi, ici, mes cartes vont être de 18,4. Alors, ça, c'est comme ceci. C'est ça. Ah, je me suis repris dans l'autre sens. Ça va. Comme ça. Je vais effacer ma marque ici, là, parce que j'ai inversé finalement. Alors, ce qui compte, c'est que vous ayez moins. Alors, un bon 5 mm de moins. Puis ici, alors on peut avoir 1,2 cm, c'est un demi-pouce, qui ressort à partir du bord ici. Alors, on va les couper. Excusez, là, j'ai pas... j'ai comme perdu un petit peu le fil où est-ce que j'étais rendue. Alors, on a 1,2 de plus que l'ouverture. Ça, c'est pour faire les fiches de classement. Alors, je prends ma faux. Alors, on va faire des fiches de classement. Donc, on a ici, au bout, comme ceci. Ensuite, je vais aller à peu près au centre. On peut dépasser facilement. Vous, ça fait beaucoup d'écriture ici. Ça, je l'enlève le bout ici. Alors, je fais la même chose ici. Je n'ai pas remarqué où est-ce que j'étais allée. Si jamais vous vous dites, ah ben là, j'ai oublié de regarder où est-ce que j'étais. Alors, vous entrez votre papier ici. Vous allez presser sur le perfo. OK, rien à perforer. Là, vous allez tasser jusqu'au bout. Là, vous allez voir où est-ce que ça arrête. C'est là que vous aviez votre mesure. Alors, moi, j'étais à 10,5. 10,5 sur le bord ici, en centimètres. Vous allez avoir la même chose. Parfait. Je vais enlever le petit bout qui est ici. Donc, on a 2 fiches de classement. Comme ceci. J'ai inversé une. Ils sont faites pareil, mais on en inverse une, puis on a les 2 fiches de classement. Vous pouvez les faire plus courtes si vous voulez. Alors ça, pour le matage, bien moi, je ne mate pas la partie onglet parce que je veux qu'on puisse écrire quelque chose dessus. Alors, moi, vous avez du papier où est-ce que c'est qu'on peut écrire facilement. Un papier faux uni, puis bon, à ce moment-là, il faut le faire, mais là, c'est plus difficile. C'est plus compliqué à faire qu'on pense, finalement. Parce qu'il faut être 1 mm à l'intérieur, tout ça. Alors, ça, j'ai mes 2 fiches de classement. Je vais arrondir les coins ici, les coins ici, le coin ici. Et ça va entrer ici. D'accord? Ensuite, alors, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Moi, je ne les ferai pas parce que je ne vais pas faire 2 fois la même chose. Alors, vous voyez, quand on est entre les deux, ça rentre tout juste, hein? Voilà, comme ça. Alors, on a encore un petit peu de jeu ici. Ici, oui, ça va. Comme ça. Il faut que ça rentre au fond. Si vous voyez que ça dépasse, comme ça fait là, il faut aller en enlever un petit peu au fond. Je vais en enlever un petit 3 mm au fond. Ça. On va pouvoir rentrer les 2. Parfait. Et voilà. On a juste les onglets qui ressortent. Vous voyez? Alors, moi, je vais faire la même chose pour celle-ci. Ensuite, sur le dessus de celle-ci seulement, alors là, je vais prendre justement mes chutes que j'avais ici. Là, on se trouve à faire un rabat. Donc, on va prendre la même hauteur que notre page. On fait juste d'un côté celui-là. Okay? De côté, on pourrait mettre une petite pochette, là, mais on ne veut pas en ajouter les 2 côtés parce que là, ça ne fermera plus. Ça va faire ça ici. On n'a pas laissé de gousset ici assez pour ça. Là. Alors, c'est pour ça. Alors là, ici, je vais faire une ligne de pliure. Je vais voir à quelle mesure ça me donne. Alors ici, je vais me faire une ligne de pliure pour avoir un espace de... pour des photos de 10 par 15. Ben, ce ne sera pas 10 par 15, mais au moins, je vais avoir mon 10,5 de côté ici. Puis on verra pour la largeur. Peut-être que ça va être des photos 7,5 par 10,5. Alors ici, moi, j'ai une marque à 10,8.
c'est correct, on va le laisser comme ça. Et puis, on va se faire... on n'a pas besoin de gousset, mais je vais en faire un tout petit juste pour bien plier. Alors, 1 mm. Si vous avez du 250 grammes plus, faites-vous un autre petit pli à 1 mm à côté. Comme ça. Okay. Alors, on va biseauter un tout petit peu ici. On va plier tout ça. Puis ici. Ici, on va trouver à faire la petite touche professionnelle pour bien délimiter les deux côtés du gousset. Voilà. Donc, j'ai mon petit gousset ici. Parfait. Alors là, il faut que vous soyez dans le bon sens, la flèche en haut, parce que si vous avez inversé, on ne veut pas l'installer ici. Il faut que ça soit sur le dessus. Ici, on n'ajoute rien, juste des espaces photo ici. Peut-être une pochette maximum, parce qu'on a quand même un gousset. On pourrait faire ça. OK? Mais pas plus. Une petite pochette. Puis, idéalement, vu qu'on n'a pas beaucoup de gousset, je la ferai avec du papier plus mince, parce qu'avec du papier 300 grammes, à moins d'arriver à 1 mm du bord, ça pourrait aller. Mais si vous voulez vous rendre sur le pli, juste dégager le pli, allez avec du plus mince. Moi, je vais aller avec du plus mince. C'est juste une pochette pour mettre une petite carte. Parce que sinon, il faut penser qu'on a photo ici. Alors, mettre 2 mm, 1 mm de gousset, ne sera pas suffisant. Alors ça, on va l'installer ici. Avant d'installer, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire nos pochettes tout de suite. Alors moi, je vais faire des pochettes qui vont jusqu'en bas. Alors, on va les faire avec... attendez un petit peu. J'en ai une ici. Donc, ici, moi, j'ai la hauteur. Vous allez comme vous voulez. J'ai juste un peu moins que la moitié de la hauteur. Je vais me faire une ligne de pliure de chaque côté ici, la limite de la page. Attention, à l'intérieur du pli du gousset. Okay. Alors, comme ceci. Puis, je me garde une bande de collage ici. Puis, je fais la même chose avec lui, mais ça va être deux pochettes. Alors, vous trouvez la même chose en largeur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire des plis, on va faire les plis tout ensemble. C'est-à-dire, avant de couper l'autre pochette, c'est ce que je voulais dire. Alors là, on a notre pli ici en haut, donc on va le placer en haut. Puis je place mon autre papier cartonné en bas. Alors, un à côté de l'autre, bien appuyé ici. Alors ici, j'ai une mesure comme ceci. Puis, si je ne bouge rien, j'en ai une autre ici. C'est parfait. OK. Ensuite, on peut couper. Alors, je vais probablement prendre la plus grande, je vais la couper. Alors, au centre, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, moi, je l'ai fait comme ceci. Regarde, c'est trop grand. Excusez. On est trop. Peut-être pas. Je vais plier ici. Alors, regardez qu'est-ce que ça dit. Alors, elle va être ici. Elle va être ici. Puis elle va être ici. Puis il va y avoir ça va aller derrière aussi. Il va y avoir 1, 2, 3, 4 qui vont entrer. Ça me fait une belle occasion pour mettre une petite décoration. Donc, j'efface ma marque ici. Alors, on va installer la plus grosse. Peut-être qu'on pourrait la faire un petit peu moins profonde. C'est comme vous voulez. Je vais la laisser comme ça. Je vais biseauter ici à la base. J'ai peut-être un petit peu trop large de bande de collage. Je vais en enlever un peu. Je biseaute ici à la base. Donc, là, je vais rapide. Vous pouvez aller ralentir la vidéo. Hein. Vous allez avec la petite roue d'engrenage dessous. Puis vous allez à vitesse réduite. Parce que je vais aller rapidement pour tout finir ça. On a presque 20 minutes de fait. Alors là, je vais l'installer en bas complètement. Je ne vais pas arrondir les coins parce que ça va m'enlever de la hauteur pour mes pochettes. Alors, là, j'ai pas mis de la colle à la base, excusez. Oui, j'en ai mis. C'est parce que ça n'avait pas collé, je pensais que j'en avais pas mis. Je trouvais ça drôle, je me disais, il me semble que j'en ai mis. Alors, on va tout presser ça ici. Alors, j'ai encore du 300 grammes ici, mon papier. Alors, c'est ce que vous avez. Voilà. Ça peut être plus léger si vous préférez. Ensuite, je vais prendre la deuxième. Elle aussi, la bande de collage est trop large. Et ça, on n'a pas besoin de biseauter. Je vais quand même écraser mes plis. On met de la colle sur les deux bandes de collage. On n'en met pas à la base parce qu'on veut que ce soit une pochette que les cartes qu'on va mettre à l'intérieur vont aller jusqu'en bas. Alors ici, on va se garder juste 1 mm. 1 mm d'espace entre le haut de la pochette du bas et puis le bas de la pochette du haut.
Voilà, 1 mm maximum. Peut-être même un petit peu moins. J'ai vraiment pas assez, là. Comme ça. On profite pour aller presser l'autre ici. Puis la dernière ici. Il ne faut vraiment pas dépasser la page en haut. OK. Une pochette qui dépasse la page, ça ne fonctionne pas. Alors, je presse ici encore. Puis je mets de la colle encore sur les bandes de collage seulement. Ça, c'est une belle occasion de faire une pochette illusion, mais moi, je ne la ferai pas. Je vais faire autre chose. Pochette illusion, c'est que vous avez une continuité. Puis que quand vous allez avoir, c'est une image qui se continue. L'image va arrêter à 1 mm avant la pochette ici. Là, vous allez avoir trop de morceaux que vous avez coupés qui vont entrer, le 1 mm va entrer dessous. Alors, vous taillez le papier du bon format, vous allez placer en bas, puis vous allez couper à 1 mm en bas du haut de la pochette ici. Même chose ici, même chose ici. Quand vous allez les installer, le 1 mm va entrer à l'intérieur, ça fait une image interrompue. Alors, si vous avez un cercle, ça va faire un beau cercle bien droit, bien rond, au lieu d'avoir un ovale parce que ça s'est étiré. Alors ici, j'aurais dû arrondir le coin par contre. Est-ce qu'il m'en a dit ça? Je vais faire ça ici. Je ne peux pas le rendre. Alors, je vais faire juste un petit comme ça, à la main. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un papier, vous avez une petite chute, n'importe quoi. Vous faites votre arrondi, vous l'installez ici, sur le coin de votre papier, puis vous taillez autour de votre arrondi. Alors moi, ça arrive exactement la même chose, mais c'est une façon de faire quand on a oublié de le faire. Ensuite, on va faire des cartes qui vont entrer ici, ici, ici. Et puis, ça va être installé sur le dessus ici. Puis avant de mettre le papier ici de matage, il faut penser au fermoir. Alors, ça va partir de ici, OK, en bas. Puis, ça pourrait s'installer ici. Je vais mettre un fermoir avec un aimant. Ici, on a quand même beaucoup d'épaisseur. Il ne faut pas oublier qu'il y a des photos ajoutées, tout ça. Alors, peut-être, avant de faire votre fermoir, finissez tout le reste. Ici, attention, ne mettez pas votre papier tout de suite parce que vous avez un aimant à mettre. Vous pouvez le mettre d'emblée, de toute façon, si vous voulez, avant de mater. Il sera déjà installé. Puis, vous allez pouvoir calculer avec toutes les cartes à l'intérieur, tout le matage fait. On ajoute des papiers pour prendre la place des espaces, des photos, c'est-à-dire. Alors là, on va pouvoir calculer. Alors moi, je pense qu'on va se retrouver avec facilement 1,5 cm parce qu'on a beaucoup d'épaisseur à cause de tout du papier cartonné 300 grammes. Et puis ensuite, c'est ça. Vous matez comme vous voulez. Alors ça ouvre comme ceci. Espace photo. Ici, espace photo. Mettez des petites cartes, espace en serre, comme vous voulez. Alors moi, je vais tout faire ça hors ligne. Puis je vous reviens, je vous montre tout ça terminé. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre le fermoir. Et puis ça va être terminé pour cette page-là, finalement. Donc, on va être rendu à la page 6. Alors là, je vous réserve un pop-up spécial. Alors voilà. Alors, je vous retrouve demain pour la suite. Merci. Bye bye.